La visite qu'effectue au Maroc Sa Majesté le Roi d'Espagne les 13 et 14 février intervient dans un contexte de relations excellentes entre les deux royaumes. Une relation qui est portée par la profonde amitié entre les deux souverains et par les liens forts entre les deux familles royales. Ces liens en soi sont un atout déterminant pour les relations entre les deux pays et une garantie pour une pérennité sereine de ces relations. La rencontre entre les deux souverains a permis de donner une impulsion qualitative nouvelle aux relations entre le Maroc et l'Espagne. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu des entretiens riches, approfondis et fructueux hier avec son illustre invité. Ces entretiens ont porté sur les relations bilatérales dans leurs différentes dimensions politiques, économiques, sécuritaires, culturelles, ainsi que sur les questions régionales et internationales. Sur le plan bilatéral, Sa Majesté le Roi a qualifié l'Espagne de partenaire stratégique naturel du Royaume du Maroc. Concrétisant cette orientation, un instrument juridique établissant ce partenariat stratégique global entre les deux pays a été signé devant Sa Majesté le Roi et Sa Majesté Philippe VI, Roi d'Espagne. Merci, cher ministre, chers collègues, señora embajadora, señor embajador. Je suis vraiment très heureux, très honoré d'être à Rabat à l'occasion de la visite officielle de Su Majestad el Rey et Su Majestad la Reina d'Espagne à l'invitation de Sa Majesté le Roi du Maroc. En tant que ministre des Affaires étrangères, je voudrais bien remercier mon ami, le ministre marocain, M. Nasser Bourita, de son chaleureux accueil. Je fais mienne, si tu me le permets, toutes les considérations que tu viens d'exposer et je ne les répéterai pas parce que j'aurais pu le prononcer exactement de la même façon. En effet, Monsieur le ministre, pour l'Espagne, les rapports avec le Maroc font une politique d'État. Ce n'est pas la géographie qui nous a mis ensemble, ça aussi, mais c'est la volonté de partager tous les problèmes et les opportunités de nos temps. Et nous savons bien le rôle que joue le Maroc comme pôle de stabilité dans la région. Chaque fois que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne nous réunissons, ça devient clair et fondamental. Le Maroc, c'est un pôle de stabilité dans la région, dans la Méditerranée. Comme vous avez dit tout à l'heure, le Maroc est un élément clé dans la stabilité dans la région. Nous voudrions savoir et préciser la position de l'Espagne à l'égard du Sahara et de la proposition marocaine de mettre fin à ce conflit. Merci. Écoutez, sur cette question-là, la réponse me vient automatique, précise, concrète et répétitive. La position d'Espagne, c'est aussi une position d'État, elle n'a pas changé. L'Espagne défend la centralité des Nations Unies et soutient les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour aboutir à une solution politique dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. C'est la réponse que vous trouverez toujours chaque fois que vous demandez ça à l'Espagne. Elle ne peut pas être plus précise et elle ne peut pas être plus constante. الجانب الاقتصادي هو أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة المتميزة بين المغرب وإسبانيا. اليوم إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب ولهذه أكثر من 5 سنوات. اليوم هناك شبكة قوية للعلاقات بين القطاع الخاص المغربي والقطاع الخاص الإسباني. أظن أن أكثر من 1000 حوالي 1000 شركة إسبانية هي متواجدة اليوم سواء بنسب 100% امتلاك 100% أو أقل. أكثر من 20,000 شركة إسبانية منخرطة اليوم في التجارة مع المغرب. إسبانيا اليوم يعني تقريبا 42%
من صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي هي موجهة إلى إسبانيا. إسبانيا هي الزبون الأول والممول الأول للمغرب، وهذا يدل على أن هذه العلاقات الاقتصادية أصبحت اليوم يعني زاوية أساسية في العلاقات بين البلدين. في المجال الاستثمار هناك استثمارات إسبانيا، والإسبانيا اليوم إلى خدينا التراكم الاستثمارات هي المستثمر الثالث في المغرب، والمغرب هو المستثمر، هو مكان الاستثمار الأول لإسبانيا في القارة الإفريقية. وهذا يدل على أن كذلك في الاستثمار الآفاق هي واعدة. ما هو ضروري اليوم هو ثلاثة الأمور. أولا أن يتم تعزيز هذه الاستثمارات باستثمارات يعني أكبر ومن شركات إسبانية، لأن أغلب الشركات المتواجدة هي مقاولات صغرى ومتوسطة. ربما الآن حان الوقت لشركات أكبر أنها تستثمر في المغرب. ثانيا أن ما يكونش فقط في اتجاه واحد الاستثمارات الإسبانية في المغرب، ولكن كذلك الاستثمارات المغربية في إسبانيا. وكما قلت جلالة الملك أكد على أن القطاع الخاص المغربي يجب كذلك في إطار هذه الشراكة رابح أو الشراكة المتوازنة أن القطاع الخاص المغربي كذلك يستثمر.